Alléluia. 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 Je ne sens pas ton amen ce soir. Alléluia. Je veux que ton amen soit suivi d'une acclamation puissante et glorieuse. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la paix du Seigneur? Soyons bénis. Le Seigneur te fera du bien ce soir. Je voudrais remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous a fait grâce et qui nous a donné l'occasion de nous réunir en ce lieu. C'est lui, premièrement, à qui nous dédions toute la gloire. Sans lui, rien n'est possible. Et ce soir, je vais parler, mais je suis un simple homme. Mais lui, il va se saisir de ce canal que je suis pour te parler. Ne vois pas ma personne, mais regarde ce que Dieu fera sortir de par ma bouche pour t'arroser, afin que ta fille ne soit plus jamais la même. Alléluia. Un thème très puissant. Quand l'apôtre m'a donné le thème, j'ai dit, ce thème-là, c'est un thème révolutionnaire. C'est vrai que tu as eu toujours à écouter certains messages concernant ce thème. Mais spécialement ce soir, ce que je vais te dire certainement va te choquer. Mais c'est aussi ça la vérité. Alléluia. Le thème que nous nous présentons, c'est Jésus crucifié. Mais le sous-thème, c'est de la promesse à l'accomplissement. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Alléluia. Alléluia. Avant de commencer, je voulais te dire quelque chose. Dis à ton frère, à ta soeur, que la croix n'est pas chrétienne. Tu as déjà entendu ça quelque part? La croix n'est pas chrétienne. Les visages ont commencé à changer. On dit de quoi cet homme encore est venu parler. Alléluia. La croix n'est pas chrétienne. Je vais vous expliquer. Depuis des âges, il y a eu plusieurs méthodes qui ont été utilisées pour exécuter des meurtriers et des criminels. On a vu le cas de lapidation pour certains cas. On a vu pour d'autres cas le cas de décapitation. C'est-à-dire il s'agit d'un prisonnier qu'on met à genoux, on prend une hache et on coupe sa tête. Mais ce que je vais te faire comprendre, et que tu n'avais pas compris et que tu comprendras après ce message, tu verras que ta manière de voir la croix va changer. Si Jésus, notre Seigneur, était en notre temps en ce jour, peut-être que ça ne sera pas la croix que Dieu allait utiliser. Ça sera peut-être une injection létale ou bien une chaise électrique. Est-ce qu'on commence à comprendre un peu? C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure que la croix n'est pas chrétienne. C'était une méthode d'exécution où dans cette méthode-là se trouvait la honte. Alors, quand je vois des frères et sœurs avec de grands bois et de gros bois à leur cou, je peux leur dire que la croix n'est pas chrétienne. Je viens, vous allez comprendre le message. De par ce qui va se passer tout à l'heure, ta vie sera puissamment transformée. La croix, c'est juste un poteau de bois avec des traverses sur lequel on mettait des personnes qu'on devait exécuter. Et au temps de Jésus, avec Pilate, c'est ce mode opératoire qui était utilisé. Et quiconque se trouvait là-bas était considéré comme un meurtrier. Alléluia. Est-ce que vous me suivez un peu? Je ne vous sens pas. Est-ce qu'on peut acclamer un peu Jésus? Alors cette méthode était utilisée pour exécuter des meurtriers. Dès que la croix est chrétienne,
Jésus, au milieu de la croix, avait 2 brigands autour de lui. Qu'aurions-nous interprété par rapport à cela? Bien-aimé, je vais commencer à ouvrir ton esprit. Et tu vas commencer à comprendre beaucoup de choses après ce message. Dis avec moi, je suis d'accord. On peut acclamer le Seigneur aussi pour son serviteur qui vient d'arriver. Le message qui sera vous révélé ce soir, c'est un message révolutionnaire. Et je veux que tu commences à comprendre pourquoi Jésus est mort à la croix. Parce que la religion nous enseignait des choses. Mais ce soir, après ce message, les écailles tomberont de tes yeux. Et tu vas mieux comprendre pourquoi Jésus a été crucifié. Et tu verras comment tu vas agir sur la terre. Parce qu'il y a un mandat que Dieu te donne après ce sacrifice. Alléluia. Comme je le disais, vous répétez, comme notre responsable, notre papa, l'apôtre est là. J'ai dit que c'était des méthodes utilisées. Il y avait la pendaison, il y avait la décapitation. Aujourd'hui, aux États-Unis encore, on parle encore d'injection létale, on parle encore de chaises électriques. Certainement, si Jésus était de notre époque, peut-être qu'on aurait mis à nos coups des chaises électriques. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est la croix, parce que c'était au temps de Pilate. C'est pourquoi on représente la croix. C'est pourquoi, quand j'ai commencé, j'ai dit la croix n'est pas chrétienne. Mais qui a cru à ce que Dieu est en train de faire? Bien-aimé, ce soir, on parle de la croix, mais je vais vous démontrer que dans la Bible, ce que Dieu est en train de faire, personne ne l'a cru. C'est pourquoi toi qui es assis là, il faut savoir que tu as une importance capitale aux yeux de Dieu. Et tu dois commencer déjà à t'acclamer, parce que tu n'es pas n'importe qui. Non, commence à t'acclamer, parce que tu n'es pas n'importe qui. Nous allons prendre la Bible dans Ésaïe 53, comme nous sommes tenus par le temps. Je vais aller à l'essentiel, alléluia. Ésaïe chapitre 53, au verset 1. On peut nous faire la lecture. Amen. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Pasteur, s'il vous plaît, on va lire encore notre passage dans Jean chapitre 19. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, on va aller un peu à l'essentiel, s'il vous plaît. Jean chapitre 19, verset 19 à 20, vous allez comprendre quelque chose. Oui. Au verset 20. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Lorsque Jésus fut crucifié, quelque chose s'est passé. En ce temps-là, Pilate, qui était le roi établi, a fait quelque chose. Il a mis un écriteau où il a écrit le roi des Juifs, mais regardez, il a écrit en 3 langues. C'est ce qui a été dit, non? C'est ça? Et l'inscription était d'abord en hébreu. Ensuite, en latin et aussi en grec. Ce n'était pas fait fortuite. Ce qui venait de se faire était la résultante de ce que tu allais accomplir au travers de la croix. Suivez-moi bien. L'écriteau qui venait d'inscrire, qui marquait que Jésus était le roi, en hébreu, s'attaquait aux principaux sacrificateurs. Ça veut dire qu'il s'attaquait à la religion de l'époque, le judaïsme. Et ces hommes, ils avaient eu pour vision et dans l'esprit que le Messie viendra pour les délivrer. Et voilà qu'un jeune de 30 ans qui avait à peine la trentaine se faisait présenter comme celui qui était le Messie envoyé par Dieu. Et lorsque cet homme était pendu à la croix, ses principaux sacrificateurs ont dit: on ne peut pas accepter que cet homme soit notre Messie. Il ne peut pas être notre roi. Parce que dans leur pensée, ils ne pouvaient pas croire que ce qui venait de se passer était l'œuvre d'un salut quelconque. Ils ont refusé.
Ils ont dit, nous ne pouvons pas accepter. Marque simplement qu'il lui-même, il est le roi, mais pas notre roi. Parce qu'ils ont refusé cette œuvre-là. Et c'est pourquoi quand j'ai dit Ésaïe 53, qui a cru? Ces principaux sacrificateurs n'ont pas cru. Ils n'ont pas accepté cela. C'était un scandale pour eux. Que celui-là qui est décrit comme le Messie, qui devait venir les délivrer, était pendu comme un brigand. Ils ont dit à Pilate, nous pouvons tout accepter, mais ça seulement, ça ne peut pas venir de Dieu. Ce n'est pas notre roi. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons encore cela. Les grandes religions, nous voyons un peu. On dit non, Dieu ne peut pas venir mourir, ni son fils. On peut tout accepter, mais le fils de Dieu venir mourir à la croix, ce n'est pas possible. Et des grandes religions aujourd'hui que nous connaissons ont tué cela. Ils ont dit non, on peut tout accepter, sauf Christ va venir mourir son fils Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Deuxièmement, ça a été écrit en latin. Et le latin était la langue utilisée par le pouvoir politique. Et le pouvoir politique, c'était le pouvoir de Pilate. Le pouvoir politique, c'est quoi? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'État. Voici un jeune qui est venu où il draine du monde. On dit, ah, cet homme-là, si on ne fait pas attention, il aura une insurrection. Ils ont donné des conseils au président actuel pour dire, ah, il faut faire quelque chose, sinon il draine du monde. Et si on ne fait rien, il est capable de faire une insurrection et renverser ton pouvoir. Et ayant reçu l'information, le pouvoir politique donc s'est activé. Et si nous le crucifions, nous préservons notre pouvoir. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ces hommes, en le faisant, n'ont pas cru à ce que Dieu est en train de faire. Il y a la lettre grecque. Les Grecs, c'était qui? C'était le symbole des scientifiques, des hommes érudits, des professeurs d'université, des hommes qui étaient assis pour dire, mais comment vous pouvez croire une telle chose? Un homme qui est mort, et puis vous, son sang qui est versé. C'est ce sang-là qui va rejaillir sur vous, et puis vous allez avoir un pardon de péché. Scientifiquement parlant, c'est incompréhensible. Alléluia. Et encore de nos jours, nous voyons cela. Quand tu vas annoncer Christ, on dit, mais quelqu'un qui est mort il y a 2000, combien d'années? Mais qu'est-ce qu'il peut encore faire dans ta vie? Alléluia. Ils n'ont pas cru à ce que Dieu est en train de faire. Ils ne pouvaient pas croire en l'œuvre qui était d'être encore pire. Même les disciples, je vous assure, Pierre et ses collègues n'ont pas cru. Parce que même après la mort de Jésus, on a vu que d'autres sont retournés même là où ils étaient quittés. Ils sont retournés à la pêche. Marie même, qui était sa mère aussi, n'a pas cru. Elle a vu Jésus, son fils, être mon Dieu. Elle dit, après tout ce que mon fils a fait, voilà le résultat. L'homme est méchant. Alléluia. Le pouvoir de l'armée, les soldats même se moquaient. Le pouvoir judiciaire, les magistrats se moquaient. Tous ces pouvoirs réunis n'ont pas cru à ce que Dieu est tenté de faire. Je vais attirer ton regard sur ce qui se passe. Le fait que tu sois assis là, c'est la grâce de Dieu pour toi. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Quelque chose est en train de se passer pendant que cet homme était crucifié là-bas. Mais beaucoup n'ont pas cru. Mais il y a un qui avait commencé à donner une lueur d'espoir. C'était qui? Le brigand. Après avoir fini d'injurer Jésus, quand il a commencé à écouter l'homme, il dit, mais mon frère, lui il n'a rien fait. Nous on sait qu'on a fait du mal, c'est pourquoi on est ici. Et quelqu'un a commencé à se repentir depuis la croix. La lueur d'espoir a commencé à venir. Et il a dit quoi? Maître, quand tu viendras régner à ton retour, ne m'oublie pas, je vais être à côté de toi. Lui, il a commencé à comprendre. Il n'avait pas bien compris la chose, mais en voyant le comportement des Juifs, il savait qu'il y a quelque chose de différent qui venait de se produire. Est-ce qu'on peut déjà commencer à acclamer le Seigneur? Bien-aimé, tu es assis ce soir ici. Tu vas dire vraiment, si c'était peut-être à mon époque, non, moi j'aurais cru. C'est facile à le dire. C'est facile à le dire. Vrai ou faux? Tu vas dire, oh, c'était moi à mon époque, non. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un, on le met sur une chaise électrique, tu as déjà une idée arrêtée. On dit, on va crucifier, on va mettre sur une chaise électrique un voyou, un brigand, un criminel. Tu as déjà une idée arrêtée. Tu ne vas pas chercher à comprendre. En même temps, tu vas commencer à le juger. Et les gens, chacun disait son mot, chacun avait son mot à dire. Mais il ne savait pas que quelque chose était en train de s'accomplir. Et voilà que le Seigneur va se révéler à un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Et sur la route de Damas, cet homme rencontre maintenant cet homme qu'on appelle Jésus. Il n'a pas vécu avec cet homme. Il n'a pas mangé avec lui comme Pierre et les disciples. Mais une révélation lui a été donnée. Il n'était pas présent physiquement.
Mais il a commencé à vivre quelque chose de différent par rapport aux autres. À cause de la révélation qu'il avait reçue de la grâce excellente dans la croix. Et cet homme a commencé par ses prédications à marquer son époque. Il a laissé même des traces par les Écritures pour nous enseigner un peu ce qui se résumait dans la croix. C'est que même Pierre n'arrivait pas à comprendre qu'il avait mangé avec lui. C'est que même Jean n'avait pas pu comprendre. Dieu a révélé cela à Saul de Tarse. Et cet homme-là, il est notre prototype. Parce que nous n'étions pas avec Jésus, physiquement. On n'a pas mangé dans la même assiette que lui. On n'a pas marché ensemble. Mais sans l'avoir vu, nous avons cru. Oh, je veux que vous acclamez le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Je viens tout doucement. Vous allez comprendre quelque chose. Il y a beaucoup de choses à vous dire. On vient à peine de commencer. 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 10, s'il vous plaît. Alléluia. Paul dit, Dieu nous a révélé par l'Esprit. Ce que je suis en train de te dire, c'est très profond. Parce que Jésus est la porte. Si tu n'as pas reçu cette révélation, bien-aimé, je ne sais pas comment tu es venu dans le Seigneur. Mais c'est ta manière de venir qui va définir en fait le reste de ta situation dans l'église. Paul n'est pas venu à Christ sous l'onction. Bien aimé, si tu es né dans l'onction, quand tu vas venir dans un endroit où il n'y a pas d'onction, tu ne vas pas te sentir à l'aise. Parce que tu as été habitué à tomber relevé. L'onction du tomber relevé était le symbole de ta naissance. Il y aura toujours la démangeaison de voir des sensations. Or, si tu es dans un endroit où il n'y a pas de sensations, tu te dis que Dieu n'est pas là. Or, il est présent. C'est parce que ta naissance a été bâtie sur le tomber relevé. L'apôtre Paul, il a bâti son ministère et sa relation avec Dieu sur la base d'une révélation. C'est Jésus crucifié. Il a compris les fondements. C'est pourquoi il était enraciné et durant son ministère, il n'y a pas eu de désordre. Alléluia. Beaucoup pensent que l'œuvre de la croix là, c'est juste pour que vraiment leurs péchés soient pardonnés. C'est une vérité à moitié. Parce que après moi-même, je me suis posé des questions. J'ai dit, ah Seigneur, si c'était juste pour que nous soyons pardonnés par le péché, après quand on a fini de demander pardon, là, tu dois nous enlever en même temps. Mais si tu nous laisses sur la terre, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. Dis à ton frère, il y a quelque chose à faire. Et cet homme a eu la révélation. Et lorsqu'il a fait cette rencontre, on a vu un peu le reste de son ministère. Comment il s'est comporté. Comment il a marché avec le Seigneur. Et c'est lui qui a commencé à nous révéler les mystères de l'œuvre de la croix. Pour nous faire comprendre que Christ à la croix était venu accomplir quelque chose de grandiose. Nous étions en palabre avec papa. On avait trahi papa par notre ancêtre Adam. Et la terre que Dieu nous avait donnée a été confisquée, volée. Et il fallait qu'on récupère cela. Je vais te donner une révélation tout à l'heure. Pour que tu comprennes mieux l'œuvre de la croix. Parce que si tu n'as pas été enseigné correctement, tu ne feras pas les choses correctement. Tu vas faire les choses à moitié. Mais après ce message, ta manière de penser va changer. Il y a un message révolutionnaire. Il y a une manière qui sera communiquée. Quand tu vas rentrer à la maison, ta manière de prier va changer. Ta manière d'adorer va changer. Ta manière de faire les choses va changer. Est-ce que tu peux déjà acclamer le Seigneur? Et c'est par Paul qu'on a compris que Christ à la croix était venu réconcilier le monde avec Dieu. C'est fort. Et j'ai compris qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas enseigné depuis à l'église. Parce que nous-mêmes on est nés, mais nos pères ne nous ont pas donné toute la révélation. Et en faisant des recherches, on a commencé à comprendre que le salut c'est plus que simplement la sanctification.
Mais il y a quelque chose qui nous avait été dépossédé que Dieu nous redonne en Christ. Lorsque Adam a péché, Dieu l'a chassé, lui et son épouse. Et quand il les a dépossédés de la terre, il a mis des chérubins pour garder ce Dieu-là. Est-ce que vous connaissez un peu cette histoire? Et ces anges qui étaient venus étaient armés. Et on leur a donné mandat de garder ce Dieu-là. Il ne devait plus entrer là-bas. Et c'est depuis là que maintenant l'homme a commencé à rechercher Dieu. Et ce n'était pas facile. Il fallait passer par beaucoup de choses. Avant même pour rentrer dans le lieu très saint, c'était une fois dans l'année. Et celui même qui partait adorer, quand il dit à sa femme, chérie, on m'a choisi pour aller adorer, toute la famille commence à pleurer. Comment on peut aller adorer un Dieu et puis on pleure? Dis à ton frère, à ta soeur, comment? On dit, c'est toi qui étais choisi pour faire le service. Tu dois aller dans le lieu très saint pour porter notre doléance devant le Dieu très saint. Et quand on faisait ton choix, ta femme et les enfants commençaient à pleurer. Pourquoi? Parce que pour le servir avant, ce n'était pas facile. Ce qu'il exigeait, la qualité des tissus, tout ce qu'il demandait, si quelque chose manquait, ce n'est pas sûr que tu vas revenir. C'est qu'à l'adoration où on va, et en même temps, tu ne sais pas si tu vas revenir ou pas. Avant d'aller adorer, en même temps, tu lis ton testament. Tu dis, chérie, où je m'en vais là? Si jamais je ne reviens pas, il faut voir papier tout, il a laissé quelque chose pour lui là-bas. Il va continuer à aller à l'école. Une adoration, quoi, ça fait peur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Et donc, celui qui venait dans le lieu très saint pour adorer, on mettait une clochette là, et puis il est dedans, et puis on remet pour voir s'il est toujours là. Parce que s'il tombe, on ne peut pas aller là-bas, donc on est obligé de tirer son corps. Waouh, c'était pas facile. Dieu ayant regardé toutes ces choses, il a voulu nous faciliter. Parce qu'il voyait que ce n'était pas facile. À un moment même, les gens disent à Moïse, nous on va entendre la voix de Dieu face à face, toujours c'est toi, nous on veut aussi l'entendre. Le jour il a commencé à leur parler, on dit non, on ne veut plus qu'il nous parle. L'homme est compliqué. Alléluia. Et l'œuvre de la croix vient nous rapprocher maintenant de Dieu. Pour nous faciliter les choses. Mais malheureusement, l'homme n'aime pas ce qui est facile. Malheureusement, l'homme n'aime pas ce qui est facile. Dieu par Christ a facilité les choses. Et par l'apôtre Paul maintenant, on sait qu'on est réconcilié avec Dieu et on a accès à Dieu librement. Mais là encore, les hommes n'aiment pas ça. C'est maintenant que j'ai commencé à parler. Si ce n'est pas nous-mêmes qui encourageons ça, qui peut faire ces choses-là? Quand tu rentres dans un temple, et puis tu regardes déjà même le premier missionnaire où il est assis, ça fait déjà peur. Est-ce que ce n'est pas encore le lieu très saint qui a été représenté? Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Pour aller là-bas, c'était compliqué. Dieu a facilité par Christ. Mais quand on rentre dans l'église, déjà même la composition de l'église, déjà, on rend gloire à Dieu pour la mission, parce que nous ne fait pas ces choses-là. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Tu vois la chaise royale, toi-même tu as peur. Tu dis, cet homme-là, certainement, quand Christ est en train de donner sa vie, il a dû participer au sacrifice. Ou soit, si ce n'est pas lui, son ancêtre a dû participer. Donc, il y a un crédit qu'il doit rembourser. Mais quand tu le vois assis, frère, ça donne à voir ce qui se passe. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Et sans le savoir, on met le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Or, Christ, à la croix, est venu supprimer toutes ces choses. Il a dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, que nous, là, nous sommes un sacerdoce royal. Une nation sainte, un peuple acquis à sa cause. Tu n'es pas n'importe qui. Mais regarde comment aujourd'hui l'église se comporte. L'esprit habite en chacun de nous. Mais pour entendre la voix de Dieu, on oblige d'attendre le bishop d'abord. Il va dire quelque chose qui sera vrai, mais ce n'est pas toujours, c'est un homme. Et c'est comme ça que beaucoup se sont fait déposséder aujourd'hui et on voit le désordre dans l'église. Le jour qui viendra te voir pour te dire, j'ai reçu hier en songe que la voiture que tu roules là, ça doit me revenir. Désormais, je dois rouler dedans.
Tu diras que c'est Dieu, tu vas donner. Mais ta femme va te dire, chérie, tu viens d'être arnaqué. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas le temps de savoir que nous sommes plus dans le temps de la religion, mais dans le temps d'une relation. Car si tu avais une relation intime avec Dieu, ces choses n'allaient pas arriver. J'ai été choqué de voir des hommes descendre d'une voiture et d'autres à genoux pour les accueillir. Tout ça, c'est quoi tout ça? Est-ce qu'on se communique? Est-ce qu'on se communique? C'est pourquoi Jésus crucifié, quand nous allons sortir de là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Aujourd'hui, les gens même vont plus loin pour nous dire que maintenant, pour croiser Christ là, il faut aller à Israël, en Israël. Moi, Israël, je vois ça comme un voyage touristique. Et des gens même ont le culot d'aller même en Israël pour dire on va se faire rebaptiser. Parce que l'eau qui était là-bas, là, c'est pas l'eau comme l'eau du Jourdain. Et il dit, mon pasteur m'a plongé dans l'eau, mais moi je veux qu'on me replonge. Parce qu'il n'a pas cru. Mais à cette personne-là, j'ai dit, d'abord, un, c'est parce que tu as les moyens. Deuxièmement, si tu finis l'eau du Jourdain, n'oublie pas aussi d'aller à la croix avec Jésus. Parce que si tu veux suivre cette traces, il faut bien suivre en même temps. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce qu'il dit n'est pas juste? Il y a une race nouvelle que Dieu est en train de bâtir. Parce que c'est par là-bas que je vais finir. Vous allez voir que le changement va commencer à s'opérer. Il y a des personnes qui étaient cachées dans l'homme qui vont commencer à apparaître. Et les choses que Dieu va commencer à démontrer sur l'échiquier, vous verrez la marque et le sceau de Dieu sur leur vie. Mais avant cela, il faut qu'on se parle. Pourquoi il est mort? Il est ressuscité. Pour que des choses s'arrêtent au milieu de nous. Comme ça ne suffit pas, Christ te dit que si tu crois en lui là, il t'accorde déjà la guérison. Ton péché est déjà pardonné. Mais tu ne crois pas à ça. Tu veux encore danser un peu le bébé à minuit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des prophètes qui pullulent. Parce qu'eux sont là pour ça. Comme tu aimes ça, on va te donner ce que tu aimes. Quand tu as eu un berger qui est là, qui est tranquille, qui t'annonce la parole et qui te dit voilà ce que tu dois faire, tu n'aimes pas, tu vas où il y a le sensationnel. Tu dis oh ici là quand on est là, vraiment tout est simple, le pasteur finit de prêcher, il frotte même pas trop sur ma tête, tu aimes qu'on crache sur ton visage, qu'on frotte pour faire une piste d'atterrissage. Tu n'as pas aimé la parole simple, parce que Christ on dit a rendu les choses simples, mais toi tu aimes les choses compliquées. Tu aimes les choses où on dit à minuit. Quand tu as fini de raser tes cheveux, tu mets dans une calebasse. Tu marches à reculons 7 fois. Tu tournes sur toi 10 fois. Et ensuite tu vas, tu souffles. Action prophétique. Et tu dis à ton frère, je suis allé dans une église, il y a un bishop là-bas. Il est trop fort. Il est fort. On dit, il a fait quoi? Non, lui là, il est fort. À minuit, mon frère, à minuit. Il faut me voir dans le... Ça, c'est le fétichisme qu'il a. Les prières du soir, tu n'aimes pas venir parce que tu es quelque part où on souffle la poudre dans tes yeux. Et comme ici, nous, on ne souffle pas la poudre, nous, on prêche la croix, ça ne t'arrange pas. Donc, tu veux du sécrétisme. Tu préfères mélanger ça avec ça pour aboutir à croix. Depuis que tu es dedans, tu as créé croix dedans. Ah, il y a prophète et puis il y a prophète. Il y a pasteur et puis il y a pasteur. Au temps de Jésus, il y avait aussi Jean-Baptiste. C'est que Dieu met sur mon cœur, on va partager ça ensemble. Aujourd'hui, il faut faire un choix. Christ a été crucifié, il a déjà tout accompli. Tu cherches quoi encore? Quand on te dit de donner, tu dis que tu ne donnes pas. Maintenant, où tu ne dois pas donner, en fait, de te dépouiller, c'est là que tu cours pour rentrer ici pour pleurer. On ne va plus jamais essuyer tes larmes encore. Quand tu viens dire départ, et tu aimes ça. C'est à toi que je parle. C'est qui est d'accord avec le message, acclame Jésus. Hey! Hey! L'apôtre Paul nous a donné des choses.
choses par révélation simplifiées. Mais nous, on veut les compliquer. On te baptise, tu vas te rebaptiser. Tout ça, c'est quoi? Maintenant, nous qui n'avons pas l'argent pour baptiser, on fait comment? Dieu a dit qu'on va adorer Dieu partout. Maintenant, l'esprit est libéré partout. Toi, tu veux nous faire croire encore que c'est à Jérusalem et sur les montagnes. Et ceux qui n'ont pas l'argent, ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Dieu ne les écoute pas, Dieu ne les entend pas, Dieu ne peut pas les bénir, Dieu ne peut pas se révéler à eux. Et maintenant même, il y a une sainte et une sainte. Vous manquez encore la différence. Ton petit huile, tu payes pour qu'on prie pour toi. On dit, on veut une de Jérusalem. Hey. Jésus crucifié. Il dit, Père, je suis venu mourir pour eux, mais regarde ce qu'ils sont en train de faire encore. J'ai voulu simplifier la chose, mais aujourd'hui c'est encore plus compliqué. Alléluia. Alléluia. Nous qui étions éloignés de Dieu, par Jésus-Christ, il nous a rapprochés. Et en lui, il n'y a ni juif ni grec. Nous sommes un devant Dieu. Bien-aimé, tu as la bonne position. Aujourd'hui, il y a plein de pasteurs cuisiniers. On utilise l'oignon, la tomate, le sel, le vinaigre, tout dans l'œuvre de Dieu. Quand on finit de faire tout cela, tu ne vois pas qu'ils sont en train de te cuisiner? Alléluia. Il y a un même qui allait plus loin, tellement qu'il a l'esprit fétide dans le prophétique. Un dimanche comme ça, où on est assis, il a dit à un de ses fils, regarde, tu vois le gravier qui est là-bas, prends un camion de gravier, tu vas venir verser au milieu de l'église. Ah, les gens pensaient que c'était pour la construction. Oh, il avait reçu une révélation. Dis à ton frère, révélation. Le culte fini, on voit un gros camion qui est en train de verser gravier. Tout le peuple est content. Ah, ces constructions ont été faites au mieux. Les gens se posent des questions. Ah, c'est une révélation. Et il sort avec tout le peuple. Il dit, sachez qu'aujourd'hui, je vais vous montrer un mystère. Le mystère qui va vous remporter le combat sur Goliath. Les gens sont attentifs et disent, hein? La victoire sur Goliath. Il dit, oui. Aujourd'hui, ton Goliath prend fin. Dis à ton frère, ton Goliath prend fin. Et puis l'église a répondu, amen. Il dit, maintenant, écoutez la voix prophétique. Les graviers que vous voyez là, la forme de chaque gravier a un prix. David a pris les pierres. Et c'est dans les pierres qu'avec la fronde, il a terrassé Goliath. Donc que chacun vient prendre sa pierre en fonction de ce qu'il a dans sa poche. Chaque fidèle doit repartir à la maison avec gravier. Ceux qui ont beaucoup d'argent ont pris beaucoup de pierres. Ceux qui n'avaient pas assez ont pris peu de pierres. Ceux qui n'avaient rien ont couru pour avoir une pierre. Mais l'essentiel, à minuit pile, chacun doit lancer le gravier parce que c'est Goliath qui a été de tomber. Et tout le monde acclame Jésus. Et les gens aiment les choses comme ça. Il va dire à son frère, il y a un prophète là, il est trop fort. Le prophète gravier, il est trop fort. On rit, mais c'est la vérité. Je vais ouvrir ton esprit là où Dieu t'a envoyé. Parce qu'il y a une saison qui est en train de venir là. Il ne faut pas rater ça. Le Seigneur, après ce programme, va se révéler à vous. Il y aura une avalanche de témoignages dans cette église au nom de Christ Jésus. L'œuvre de la croix. Bien aimé, il y a trop de choses qui se passent. Si vous êtes dans un endroit où la parole est prêchée, où Jésus se glorifie par sa parole, restez-y, s'il vous plaît. Le dehors est mauvais. Alléluia. Alléluia. Et Paul a reçu cette révélation et nous a communiqué pour dire, maintenant, il n'y a plus rien qui subsiste contre nous. Colossiens 2, verset 14-15 en parle. Il a dit, maintenant, il n'y a plus rien qui subsiste contre nous. Les condamnations sont annulées par le sang de Jésus. Il est mort à la croix, il n'y a plus rien qui subsiste contre toi. Alléluia. Quand on voit le taux de divorce dans l'église, c'est terrible, je vous assure. Tout ça, c'est l'œuvre de la croix. Chacun est sur son cheval. Personne ne veut céder. L'autre est là, moi, dans moi, il va voir, et puis ensuite, on se sépare. Mais personne n'est prêt à renoncer à lui-même. C'est ça le problème. J'ai eu un de mes fils comme ça qui est venu. Et puis sa femme me disait, ah papa, tu vois, quand je quitte au travail, je viens,
Le monsieur, il est assis comme ça, il me regarde. Oh, il sait qu'on est deux dans la maison. Il regarde, il attend. Elle va finir de préparer, elle va le servir. Quand il finit de manger, même enlever les choses sur la table, c'est compliqué. Il est le chef de famille. C'est après tout, c'est monsieur quand même. Oh, elle était fatiguée. Elle avait besoin d'un simple coup de main. Mais comme il a reçu ça de son papa a vécu comme ça avec sa maman. Donc lui, il a copié ça. Il dit, chez nous, dans notre tradition, l'homme ne peut pas aller dans la cuisine, l'homme ne peut pas aider la femme. Oh, il est en train de perdre son foyer comme ça. Et je lui ai donné des conseils. Il dit, frère, apprends à renoncer sur toi-même pour que la gloire de Dieu soit révélée dans ton foyer. Et je lui ai donné aussi mon exemple. Mon frère, ça ne t'enlève rien de pouvoir aider ton épouse. Elle sera au contraire joyeuse. Ce n'est pas tout le temps que tu es occupé. Il y a des jours où tu es à la maison, tu peux lui donner un coup de main, ça se fait. L'assiette que tu enlèves, tu peux enlever même laver. Ça va enlever quoi en toi? C'est ça l'orgueil là. Ils n'aiment pas entendre, mais ils vont entendre. Si ce gars est en train de dire quoi? Mais c'est la vérité. Il y a des moments, on peut lui donner un coup de main, ça fait quoi? Oh bien, on dirait que les femmes croient que la maman Jésus. C'est pas tous les jours. Mais attendez, c'est pas parce qu'il a fait ça que tu as dit il faut venir faire encore. Hein. Il dit il y a des temps à autre. Mais vous aussi vous aimez ça. Comprenez bien le message. Et le jour qu'il a fait ça, elle m'a appelé en joie pour dire papa, tu ne peux pas comprendre combien de fois je suis heureux. J'ai dit ah bon, il a fait quoi? Elle dit il est rentré avant moi. Il a nettoyé la maison, il a arrangé les trucs, il m'a aidé. Il a fait sortir les choses du frigo, tout ça. Oh que c'est beau. Alléluia. Et son cœur était dans la joie. Il sait que ses prières ce soir sont montées vers le Seigneur. De telles choses font qu'il n'y a pas trop de divorce. Mais c'est le fait d'être chacun dans son coin. Chacun renfermé. Chacun sur son cheval. Ça ne peut pas marcher. Il y a des moments où il faut accepter de se rabaisser. Christ qui est lui-même Dieu, il n'a pas hésité à se rabaisser. Et Dieu l'a souverainement élevé. Suivons sa trace. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maintenant, je suis en train de chuter maintenant sur mon message. Ça, c'était une introduction. Mais la prochaine fois, on va bien développer. Mais c'est le message que je vais te laisser avant de partir. Pour que tu comprennes la raison fondamentale de la mort de Christ à la croix. Ce n'était pas pour que tes péchés soient pardonnés seulement. Mais c'est pour que tu puisses récupérer ce qui t'a été volé. La terre que Dieu nous a donnée a été volée par le diable par la trahison d'Adam. Ça, on est d'accord. Et ensuite, Dieu a ordonné que des chérubins viennent surveiller cette terre. Mais quand Christ vient à la croix, au moment où il est en train de pousser un cri, le cri qu'il est en train de pousser, c'est un code qu'il est en train de donner aux chérubins. Il est en train de leur faire savoir que par sa mort, maintenant l'homme avait accès au lieu qui était fermé. Et son cri a déchiré le voile. Et ensuite les chérubins et les chérubins qui étaient au niveau de l'arche, ceux qui suivaient, lorsque Christ a commencé à pousser le cri, il donnait l'ordre aux chérubins qu'à partir de maintenant, l'homme pouvait entrer dans la présence de Dieu. La terre qu'on avait perdue, Christ est en train de nous redonner cela. La position qu'on avait perdue, Christ est en train de nous redonner cette position. Comprenez bien. C'est pourquoi, lorsque Dieu se révèle à Abraham, c'est une affaire de terre encore qu'il est lié. Vrai ou faux? Il dit regarde toutes ces choses-là, je te donne ça en héritage. Je vais encore plus loin. Avec Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Après le buisson, Adam, qu'ils ont fini de parler, tu as fini de faire sortir le peuple. Il a parlé de quoi encore? De la terre encore. Après la mort même de Moïse, encore Josué vient prendre la conquête. C'est pourquoi encore? La terre. Il y a quelque chose que tu vas commencer à récupérer. La Bible déclare dans 1 Pierre 5 verset 8 que notre adversaire le diable. Nous sommes dans un monde où nous avons un adversaire. Et notre adversaire c'est le diable. Christ qui est mort à la croix nous redonne la capacité. Il nous redonne encore le potentiel. Maintenant l'église, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de là il s'agit. Voici mon message. On a pensé que le parler en langue, le Saint-Esprit était venu juste pour nous donner le parler en langue. Dans l'église, quand on dit le Saint-Esprit est là, non, c'est pas pour ça seulement qu'il est venu. Hein? Alléluia. On a limité l'action du Saint-Esprit au parler en langue. Et souvent, à des petites actions où on tombe des délivrances. Non, le Saint-Esprit n'est pas venu seulement pour ces choses-là. La Bible déclare qu'il viendra pour nous enseigner sur toutes choses. C'est maintenant que j'ai commencé à ouvrir ton esprit sur le message que Dieu m'a donné. Un message révolutionnaire. Lorsqu'il m'a parlé, j'ai dit waouh Seigneur, je comprends pourquoi tu as donné ta vie. Parce que si c'était juste pour mes péchés, j'allais m'enlever. Mais si tu me laisses sur la terre, c'est parce qu'il y a une mission que je dois accomplir. Dis à ton frère, il y a quelque chose que tu dois accomplir.
Regardez un peu. Dieu nous a éprouvés avec le corona. Et j'ai vu des gens se réjouir en prêchant sur les réseaux sociaux. Gloire à Dieu. Mais le réseau social, là, Facebook, là, ça appartient à qui? Qui a créé ça? C'est un chrétien ou un païen? Répondez-moi. Quand c'est venu au début, on dit ça là, c'est démoniaque. Mais après, c'est nous-mêmes qui avons couru pour aller mettre nos photos là-bas. L'église a une place sociétale. On a résumé l'église à des veillées de prière. On a résumé l'église à l'onction, à la puissance. Mais quand on fait prière de 6h à 21h, là, mon frère, ceux qui m'ont sorti de là, ce n'est pas les gens qu'on entraîne dans la pauvreté. L'église a sa place. Lorsqu'il y a eu le corona, on a prié pour chasser l'esprit. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que l'église a posé comme action concrète? Il n'y a pas eu de symposium. Des hommes de Dieu ne se sont pas retrouvés autour d'une table pour dire nous avons des fils qui sont bénis, qui ont certainement le milliard. Est-ce qu'on ne sait pas mieux de prendre vraiment des hectares pour construire vraiment des hôpitaux pour que nous puissions apporter la solution au monde? À partir de cet instant, l'État va nous regarder autrement. Mais nous on est là toujours, voyez, le feu de l'esprit, le feu de l'esprit. On est là, on parle seulement. Mais aucune valeur ajoutée. Aucune valeur ajoutée. Dieu dit, je ferai des exploits avec vous. Mais toi, tu as réussi, tu prends ta réussite pour un exploit. Avant voiture là, moi c'est qui va effrayer l'homme à Abidjan? Tu es en train de voyager dans le monde entier là. Ça a apporté quoi à Abidjan? Les gens n'ont pas besoin de se donner à Jésus pour voyager. Aïe. Et c'est ça qui devient ton exploit. Parce que Dieu t'a donné simplement une petite voiture, il y a eu sachet dessus, ta démarche commence à changer. Quand tu marches maintenant, ta démarche change. On dit, ah, il n'y a plus de place à l'église, il y a des places, chaise rouge est finie, chaise blanche. Mon chaise blanche, si vous faites ça, je vais changer d'église, hein, parce que Dieu, ça c'est juste la réussite, c'est même pas encore l'espoir. Samson était de la même nature que nous, mais quand l'esprit tombait sur lui, il ouvrait la queue des lions. C'est ça qu'on appelle l'espoir. L'église a tordu le sens des choses. Avec Dieu, nous faisons des exploits. C'est quel exploit là tu avais? Tu es au stade de la réussite, simplement, on ne peut plus respirer. Tu es devenu un pasteur interplanétaire. Tu ne peux plus t'asseoir à cause des petits voyages. Et on n'a pas encore fait d'exploit. Notre adversaire, le diable, il nous regarde et puis il rit. Dieu même qui est le premier coutumier sur la terre. Parce que quand Adam et Ève ont péché, il a tué un animal et puis il a fait un habit pour leur donner. La peau de l'animal, c'était le premier vêtement. Mais le chrétien n'a pas été capable de pouvoir créer la machine à coudre. C'est offusquant. Dieu va nous demander compte pour ça. L'esprit doit nous enseigner des choses. L'église doit commencer à se réveiller. Parce que nous sommes à l'ère des derniers temps. Et Dieu regarde sur la terre. Christ crucifié. Il est venu redonner la terre qu'on avait perdue. Et Dieu a dit, Genèse 1 verset, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. C'est ça. C'est le problème du péché là. Jésus a déjà fini de régler, mais après ça on fait quoi? C'est de ça il s'agit. Alors le prophète il vient, il commence à rentrer dans ta maison, il voit le drap que tu as payé, c'est de couleur rouge, tu es content. Il rentre après, il voit le nombre de tes chaussures, tu es content. Il te dit après, voilà le plat que tu as mangé hier, c'est encore dans ton ventre, le reste, tu es content. Tu acclames Jésus. Mais là, après tout ça là, qu'est-ce que ça peut apporter à la société? Prophétise, prophétise. Il est là, je vois, mon esprit se balade. Mon gars, celui qui se balade dans ta main, il faut le chasser. Lui, il ne va pas au ciel pour aller prendre les choses pour voir, il se balade sur la terre. Il faut fermer ta porte. Quelqu'un qui est toujours en train de se balader de maison en maison. Faites attention à lui. Ah, ça c'est le voyant qu'elle a comme ça. C'est ce que lui voit seulement. Tout ce qu'il voit là, c'est ça. Mais c'est dangereux. L'œil prophétique dans cette ère doit venir révéler des choses qui vont faire avancer l'église.
Il doit être capable de voir les 7 domaines qui influencent une nation. Commencer à prophétiser pour dire, le Seigneur me montre que dans cette nation-là, de grands couturiers, de grands décorateurs vont sortir de cette nation. Ils viendront parler de la part de Dieu. Ils vont faire des choses qui vont émerveiller le monde. Ils vont créer des logiciels qui vont changer le monde. C'est de ça il s'agit. Qui veut nous révéler les formules cachées pour qu'on trouve des médicaments qui vont donner des solutions à l'humanité. C'est de ça il s'agit. Sinon, ma chaussure que tu as vue qui est bleue, mon drap que tu as vu là, ça va changer quoi dans ma vie? Et puis essayer de m'éveiller prophète. Tu prophétises quoi? Est-ce qu'on se comprend? L'heure est arrivée. L'œuvre de la croix sera manifestée de manière glorieuse. Quand vous regardez l'église, le Seigneur me parlait de cette œuvre. Et j'ai même dit au premier responsable que je l'ai vu sur les antennes de cette nation, en train de parler de la part du Seigneur. Dieu a caché son serviteur. Lui-même, il aime être dans le secret, mais Dieu va le faire sortir. Parce que toi qui es assis ici, tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est le Seigneur qui t'a envoyé en ce Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de puissant qu'il va faire au travers de ta vie. C'est un homme qui a la révélation de la part de Dieu. Qui sait positionner chacun à sa place. Aujourd'hui, le drame de l'église, c'est que il suffit simplement que tu aies un don, on dit que tu es appelé. Et il suffit que tu échoues simplement, on dit, oh Dieu n'est pas dedans, il faut laisser tout pour venir servir Dieu. C'est ça le drame de l'église. La loi de l'entrepreneuriat, là, quand on commence, il y a toujours l'échec dedans. Mais aujourd'hui, dès que tu fais un commerce que tu échoues, Dieu n'est pas dedans. Tu vois ton don de guérison, laisse ton commerce, abandonne tout, viens servir Dieu. Mais si Dieu ne t'a pas appelé, tu n'auras pas la capacité pour pouvoir réussir dans le ministère. Et il y a des églises qui ne devaient pas s'ouvrir, qui sont ouvertes. Malheureusement. Des gens qui n'ont pas reçu l'appel, qui sont dans l'œuvre de Dieu, en train de souffrir. Mais Dieu peut t'appeler autrement. Pour que tu sois un grand économiste. Pour que tu sois un grand architecte. Pour que dans le domaine du sport, tu sois celui-là qui fasse des exploits. Et voilà comme aujourd'hui, des fils qui devaient être des grands architectes, des fils qui devaient être des grands ingénieurs, ils se sont retrouvés aujourd'hui en train de servir Dieu. Mais il fait, lui-même il force, il sait que ça ne va pas. C'est pourquoi tu es toujours malade. Mais le combat là, ça te dépasse. Ah, s'il ne t'a pas appelé, il ne t'a pas appelé. Et s'il t'a appelé aussi, il faut vérifier l'appel. Parce qu'il peut t'avoir appelé, mais tu travailles, puis tu le sais, dans un domaine bien précis, et Dieu commence à se manifester. Mais est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour cette parole? Bien-aimé, je suis en train de terminer. Je veux que tu saches que l'œuvre de la croix ne se limite pas simplement à la sanctification, mais Dieu va plus loin. Je veux que tu saches qu'en tant que sacerdoce royal, tu ne dois plus être l'objet de la manipulation de certains hommes. Parce que tu as été acquis à un sang précieux. Christ a payé cher pour que tu sois là. Tu ne dois pas accepter d'être l'œuvre d'une manipulation quelconque. Je veux t'interpeller sur... pour te faire comprendre qu'il ne s'agit pas de religion, mais c'est de la relation entre ton Dieu et toi qu'il s'agit. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas la louange, il n'y avait pas la dîme, il n'y avait pas les offrandes. La seule chose que Dieu regardait, c'était sa relation entre Adam et lui. Quand il venait, les deux causaient, c'était tout. C'est ce qu'il est en train de rechercher. Par Christ, il veut encore rétablir cette relation-là. Ne te laisse pas, après quelques années de la vie chrétienne, tu es toujours là en train de chercher des révélations. Dieu dit quoi sur ma vie? Dieu dit quoi sur ma vie? Mais tu auras ce que tu as envie d'entendre. Et souvent, ça peut te conduire au drame parce que tu n'as aucune relation avec le Seigneur. Mais après ce programme, Dieu va commencer à te parler. Le voile sera déchiré, tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. C'est terrible hein, dans l'église. Moi, heureusement que j'avais une relation quand j'ai commencé avec le Dieu, mais j'ai failli me marier par révélation. Heureusement que j'ai prié. Parce que la soeur qui m'a vu là, elle m'a regardé, elle a dit, ah, frère, il était président de l'église des jeunes. Président des jeunes. Elle dit, frère, je dormais la nuit, j'ai reçu une révélation. Il dit, waouh. Je m'attendais à tout sauf à ça. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre me dit, la voix a changé, que tu es mon mari. Il dit, hein? Oh, elle aussi dans l'église, comment on venait de venir dans l'église, quand il y a prophétie là, nous on sait que c'est la championne qu'elle a. Hein? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Tu as lutté contre ici parle l'Éternel. Hein? Elle dit, Seigneur, je ne connais rien à ton œuvre, mais aie pitié de moi. Je suis venu te servir. Si c'est la soeur que je dois marier, dis-moi aussi quelque chose au moins. C'est ce qui m'a sauvé.
Parce que quand il a dit, Dieu dit quoi? Il ne m'a pas encore parlé. Ah, c'est que vous parlez, vous riez, c'est la vérité, hein? C'est la vérité. Bon, imaginons qu'un seul instant, j'avais accepté cette parole. J'ai tenté de vivre quelque chose que je n'avais pas vécu. Il y a un autre aussi qui m'a pris. Il m'a regardé quand il n'a même pas eu pitié de moi avec ma famille. Il dit, tu as fait 40 jours de jeûne. Je dis, moi, 40 jours de jeûne. Il dit, après ces 40 jours, tu verras que le ciel va s'ouvrir. Les nations vont ouvrir leurs portes. Tu vas commencer à prêcher dans les nations. Il dit, hé Seigneur, pourquoi passer par ça encore? Mais les 40 jours là, Seigneur, il faut diminuer un peu. Une semaine après, le frère m'a vu. Il dit, est-ce que tu as commencé? Il dit, je n'ai pas encore commencé. J'attends le signal. Et comme Dieu a eu pitié de moi, il a touché le cœur du frère. Il est venu dire, tu dois le faire, mais ce n'est pas encore le moment. Attends un peu. Il dit, gloire à Dieu. Voilà comment j'ai échappé à des choses. Par la compassion de Dieu. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, mon frère, tu es foutu. On rit, mais c'est la vérité. Si j'ai fait le jeûne que je suis mort, Dieu m'a dit, pourquoi tu es venu si tôt ici? J'ai dit, ah, j'étais servi. Il dit, mais qui t'a dit de jeûner? Et les gens allaient mettre, pourquoi si tôt? Mais je suis parti. Ah, c'est la vérité, je vous dis. Le mystère de Jésus crucifié, là, c'est important. Hein? Le ciel, le voile est déchiré. Mais on est dans des choses encore en train de souffrir. Dis à ton frère, je ne serai plus jamais le même.